Bon dimanche et bienvenue à votre cours de yoga restaurateur. Cette semaine, j'ai préparé une mini-séquence de 15-20 minutes qui va vous aider à déconnecter de votre journée mouvementée, retrouver du calme avant de retourner à l'activité. Alors, on va avoir besoin d'un traversin, une couverte ou des essuie-mains. Vous pouvez toujours remplacer le traversin par des coussins. Vous allez avoir besoin des blocs aussi et possiblement d'une chaise selon la flexibilité de vos ischios. Alors, si vous êtes prêt pour commencer, vous pouvez dérouler vos tapis et me rejoindre pour le cours. Alors, on va commencer la séquence aujourd'hui avec Shavasana supporté. On va prendre notre couverte, on va la plier en deux. Et puis, on va amener notre traversin de l'autre côté. Ici, on va s'en servir pour supporter les jambes. Et on va placer la couverte ici pour supporter la tête. De Sukhasana, on a tout simplement à se tourner de côté. Alors ici, on va décroiser les jambes. On va amener les pieds de l'autre côté du traversin. Et puis ici, on peut ajuster le traversin pour qu'il soit vraiment en dessous des genoux. Une fois le traversin placé, on amène les mains de chaque côté du bassin. Et puis ici, on peut marcher les mains tranquillement vers l'arrière pour revenir se coucher sur le dos. On ajuste la couverte comme oreiller. Et puis ici, on peut prendre juste un petit moment pour allonger davantage les jambes et ressentir qu'on a vraiment de la longueur. À partir d'ici, on peut tourner les paumes vers le haut et même presser les bras dans le plancher, lever la région dorsale et rapprocher les omoplates une de l'autre. Alors, on va ressentir un espacement ici entre les clavicules, ce qui va nous aider à prendre des bonnes respirations profondes. Alors, on peut inspirer, gonfler le ventre, éloigner le nombril de la colonne et expirer complètement. On veut ici passer de la respiration saccadée à une respiration plus profonde, plus lente. Alors, c'est souvent le cas lorsqu'on arrive de l'activité à l'inactivité. Le yoga restaurateur, c'est tout simplement d'être dans le moment présent. Alors, encore une fois, avec la conscience à la respiration, on inspire, on gonfle le ventre et à l'expiration, on dégonfle le ventre. On va prendre 3 autres respirations profondes. Et après la 3e respiration profonde, on va tout simplement revenir à une respiration naturelle. Ici, on peut toujours quand même garder l'attention à la respiration. Si jamais on a notre mental qui travaille, on laisse les idées arriver et repartir. Et on revient à notre respiration. Ici, c'est vraiment de prendre un moment pour se ressourcer.
Ramenez encore une fois l'attention à la respiration. On va se préparer tranquillement pour sortir de la posture et transitionner à la prochaine. Ici, pliez le genou droit et amenez le pied sur le traversin. Et maintenant, pliez le genou gauche, amenez le pied sur le traversin. À partir d'ici, vous pouvez tout simplement pousser le traversin pour l'enlever avec les pieds et ramener les pieds au sol. Amenez la main droite pour supporter la tête et tournez-vous vers la droite en amenant la main gauche au sol en face de l'abdomen. Ici, vous pouvez rapprocher les cuisses de vous et arrondir la région lombaire. Et maintenant, pressez la main gauche dans le tapis et revenez en position assise. Vous pouvez vous asseoir en Sukhasana et ramener les mains sur les cuisses. Prendre un petit moment ici. Et ressentir comment est votre respiration. Aussi ressentir si vous avez pu détendre les tensions musculaires. Si vous avez pu détendre le mental. Et maintenant, on va aller dans Upavishta Konasana. Alors, vous allez avoir besoin de votre chaise ici pour la posture. Alors, on va juste commencer par préparer notre installation. Ici, vous pouvez amener la chaise sur le côté large de votre tapis. Moi, je vais la faire de ce côté pour que vous puissiez bien voir. Alors, je vais prendre ma couverte, je la mets par-dessus ma chaise. Et puis ici, je vais prendre mon traversin et je vais le mettre au sol en face de ma chaise. Une fois que j'ai installé mes choses, je vais venir tout simplement m'asseoir ici sur mon traversin. Alors, j'ai les pieds au sol, genoux pliés et je suis assise sur le traversin. À partir d'ici, je vais juste ouvrir mes jambes en angle de 75 degrés. Et puis, une jambe à la fois, on les allonge au sol. Ici, on peut amener les mains de chaque côté du bassin et envoyer un peu les fessiers vers l'arrière. Ça va nous aider pour notre flexion avant. Et puis, toute la peau en arrière de la jambe va s'étirer. Ici, les mains sur les cuisses. Je vais tout simplement inspirer, allonger tout le torse. Et à l'expiration, je viens m'allonger vers l'avant pour accoter le front sur la chaise. Alors ici, on peut tenir les pattes de la chaise ou on peut venir allonger tout le corps, tout le torse et amener les mains au dossier de la chaise. Alors, il y a les deux options. Vous pouvez choisir celle qui vous fait plus de bien. Et la chaise peut toujours être bougée pour ressentir que le front est bien supporté et que le nez est quand même dégagé pour permettre la respiration. Et une fois dans la posture, ici on peut noter que on a vraiment toute l'arrière-jambe qui s'ouvre, les ischios s'étirent. Avec les corps des jambes aussi, on reçoit un étirement à l'aine. Et tout le dos est étiré. Alors, on retrouve ici l'espace dans la région lombaire. Alors,
Alors, tout simplement, on va fermer les yeux, revenir à notre respiration. On va ressentir un espacement des côtes ici, mais plutôt à l'arrière-corps. Ici, on va prendre une bonne inspiration profonde, bonne expiration profonde. Continuez avec 2 autres respirations à votre propre rythme. Et à la 3e respiration, vous pouvez amener les mains sur le siège et tout simplement pousser les mains en relevant le torse pour revenir en position assise. Ici, prenez un petit moment, ressentez les effets de la posture. Amenez la conscience au corps. Ressentez si les ischios ont pu relâcher, si les tensions lombaires ont pu être soulagées. Si c'était facile de rester dans la posture ou difficile, ce qui peut arriver aussi. Et ici, avec l'aide des mains, on va juste amener la main droite en arrière du genou droit, plier la jambe. On va faire la même chose avec le genou gauche, alors main gauche en arrière du genou gauche. Et on plie le genou. Ici, on peut ramener les pieds au centre. Alors, on fait toujours attention quand on sort de les postures. Et maintenant, on va passer à la 3e. Alors, on peut mettre ici la chaise de côté en prenant notre couverture. Et on va faire Supta Virasana. Alors, c'est possible que vous ayez besoin de l'auteur ici. Alors, on va reprendre nos blocs.
Alors, je place ici les blocs, la première plus proche de moi sur la deuxième hauteur et l'autre bloc sur sa troisième hauteur. Ici, je vais venir mettre mon traversin. Alors, si j'ai besoin plus de hauteur, je peux rapprocher les blocs une de l'autre. Par contre, je peux avoir aussi mon installation plus reclinée si j'éloigne les blocs. Fait qu'on va commencer avec de la hauteur aujourd'hui. Alors, ça, c'est la première chose qu'on veut installer. Des fois, c'est un peu truqué. Les blocs ont tendance à pivoter, mais il y a toujours moyen d'ajuster. Ensuite de ça, on va prendre notre couverte ici, comme oreiller. Alors, c'est mon petit château, je ne veux pas qu'il s'effondre. Ensuite de ça, on va venir se placer en Virasana. Alors ici, on veut avoir les genoux collés, mais on veut séparer les gros orteils une de l'autre. Et puis, on veut venir amener les fessiers au sol. Alors, genoux collés, orteils séparés, les fessiers sont au sol entre les jambes. Si jamais c'est trop difficile, vous pouvez toujours mettre une hauteur pour le bassin avec un autre bloc ou des couvertes. Des fois, les quadriceps ne nous permettent pas cette flexibilité-là de rentrer dans la posture. Ou sinon, si jamais ça tire trop, vous pouvez tout simplement allonger les jambes en face de vous et rentrer dans la posture de la même façon. Ou venir en Baddha Konasana. Alors, la plante des pieds ensemble et puis on va étirer la laine de cette façon ici. Alors, ça, c'est les 3 variations et vous pouvez choisir celle qui vous convient selon vos limitations. Alors, je vais juste retourner moi dans Virasana. Alors, les fessiers au sol, les genoux ensemble, les gros orteils séparés. Et on va s'incliner vers l'arrière. Lorsqu'on s'incline vers l'arrière, c'est possible que les genoux décollent. On va les permettre tout simplement avec le cours restaurateur. On a un peu un laisser-aller dans les postures parce que l'important, c'est juste d'être dans le moment. Alors, à partir d'ici, on va amener les mains de chaque côté du bassin. En premier, on va inspirer, lever le sternum. On va vraiment allonger tout le torse. Et à partir d'ici, en expirant, on va marcher les mains vers l'arrière. Alors, on vient ici sur notre traversin. Et on ajuste la couverte pour supporter notre tête. Une fois qu'on a tout en position, on peut ici tourner les paumes vers le haut. Et fermer les yeux, revenir à notre respiration. Et on peut aussi avoir l'attention sur le corps physique. Alors ici, les quadriceps sont bien étirés. Alors on peut ressentir de genou à hanche la cuisse qui s'étire. Et on a aussi l'espace entre le pubis et le sternum. Alors encore une fois, les côtes peuvent bien se séparer une de l'autre lorsqu'on inspire. Et on va rester ici quelques minutes dans la posture, toujours en essayant de chasser toute pensée qui survient, en amenant l'attention au corps physique ou à la respiration.
Ici, prenez une bonne inspiration profonde. Bonne expiration profonde. Inspirez encore une fois en amenant les mains au sol à côté du bassin. Ici, on va expirer, on va pousser les mains et on va lever en premier avec le sternum et la tête va suivre. Alors, on passe de Supta Virasana à Virasana. On peut aussi amener les mains sur les cuisses. Et ressentir encore une fois les effets de la posture. Ici, avec les genoux pliés, on a bloqué un peu la circulation sanguine des jambes. Alors, on va aller en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On va ici déposer les mains au sol. Et puis, on va revenir tout simplement dans la position de la table. Ici, on va laisser nos accessoires. Et on va juste tout simplement amener les pieds de chaque côté. Alors, on sent déjà que la circulation sanguine est activée. Alors ici, les doigts ils sont larges. Les mains sont un peu en face des épaules. Ici, on va juste amener les fessiers un peu plus proches des talons. Et on va rentrer dans Downward Dog. On veut tout simplement ici réactiver la circulation des jambes. Alors, on peut pédaler un peu. Et pousser les mains dans le sol, allonger tout le torse. Et lorsqu'on sent qu'on a la circulation réactivée, on peut amener les genoux au sol. Et tout simplement venir en Sukhasana. Je vous remercie beaucoup pour avoir participé au cours aujourd'hui avec moi. J'espère vous avoir aidé à faire une bonne pause dans votre journée pour que vous puissiez retourner à vos activités. Je vous remercie beaucoup. Namasté et bonne journée.